J'avais remarqué un truc sur ta chaîne, c'est que tu dis peu de mal des choses. Tu essayes toujours d'analyser, mais finalement, t'es pas dans la détestation. Tu vas pas présenter un film juste pour taper dessus bêtement ou bâcher les trucs. Ouais. Je trouve ça un peu dommage et pénible. Du coup, je t'ai fait une petite interview hater pour voir un peu ce que tu détestes quand même. Donc, jingle. Quel est le film que tu détestes le plus au monde? Généralement, je dis Les Bronzés 3. Ça a été vraiment... Il y a pas mal de films, il y a quelques films dont je suis sorti vraiment énervé, mais Les Bronzés 3, je crois que c'était le pinacle du truc. Et Les Bronzés 3, ça fait partie de ces films qui sont pas juste mauvais, tu sens que tu t'es fait insulter, quoi. Quelque part, il y a une espèce de petite baffe humiliante qui s'est collée dans ta gueule, et ça t'énerve. Quel film objectivement nul, adores-tu secrètement ou pas? Comme je disais, j'adore tous mes plaisirs coupables, sans aucune, j'assume tout. J'irais pas jusqu'à dire que j'adore, mais par exemple, les 3 premiers Twilight me font beaucoup rire. Je prends vraiment plaisir à les regarder parce que je me marre du début à la fin. Je trouve ça extrêmement drôle. Mais je les considère comme des nanars. Mais en fait, ça c'est le truc du nanar, c'est des trucs objectivement nuls, mais tu prends plaisir à regarder, tu ressens presque une empathie pour le film parce que au bout d'un moment, t'es au 14e degré malgré toi. Devant quel film, enfin, est-ce qu'il y a un film où tu t'es dit non, finalement c'est vraiment trop nul, je vais même pas en faire une vidéo? Généralement, voilà, c'est pas des films... Les films les plus nuls, en fait, ceux qui m'énervent vraiment, ça pourrait justifier une vidéo. Ça m'est arrivé, par exemple, le 3e Riddick. Enfin, le 3e film des Chroniques de Riddick, après Pitch Black et les Chroniques de Riddick, qui s'appelait Riddick. Celui-là, j'en attendais beaucoup, j'avais été extrêmement déçu, j'en ai fait parce que vraiment, je comprenais pas les choix de ce film. Et là, c'était intéressant de décortiquer. En fait, naturellement, voilà, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça. Il y a tellement de gens qui font juste du truc à vocation comique, bâcher pour bâcher, juste faire un petit peu toujours les mêmes. Il y en a qui le font très très bien, mais voilà, ça a déjà été fait et moi c'est pas mon délire. Ce qui naturellement me donne envie de parler de quelque chose, c'est la pulsion d'enthousiasme. Donc c'est pour ça que je parle plutôt des trucs qui me plaisent, mais après il y a des trucs que j'aime pas dont je vais voir parler parce que je trouve ça constructif. Il y a des films qui gagnent juste à être oubliés parce que sont nuls, mais ça n'apporte rien à rien, même pas à l'analyse de la nullité. Donc si je vais parler d'un truc nul, et je vais faire bientôt un Fossoyeur sur un truc que j'ai absolument haï et que beaucoup de gens ont haï, pour savoir comment on peut arriver à un tel degré de nullité. Mais voilà, je parle plutôt des trucs que j'aime, mais ça arrive que je parle des trucs nuls. Mais pour répondre à ta question, je ne sais pas, tu t'es repris une boulette dans la tête. Non, parce que je viens juste d'avoir un appel de Christian Clavier, il arrive, il vient de casser la gueule. Donc voilà. D'accord. On va essayer de fermer les portes, mais il est costaud, donc voilà. Voilà. Quel film est tellement nul qu'il est génial? C'est difficile ça. Dreamcatcher. Sans déconner, c'est juste nul, Dreamcatcher. Je me suis marré. Non mais attends, les sourcils de Morgan Freeman, c'est Gandalf. En fait, ils ont juste gardé les sourcils de Gandalf et c'est tout. Je me suis tellement marré dans ce film. Non mais même le pitch. Bah, après, le pitch, c'est aussi le bouquin de Stephen King. Mais ouais, il est tellement nul qu'il est génial. Je m'étais beaucoup marré. Quel film a voulu être tellement nul qu'il est génial, mais résultat, il est juste nul? Sharknado. Ça fait partie en fait d'un truc qui m'énerve un petit peu. Et bah voilà, nanar assumé en fait c'est un contresens, c'est que ce n'est pas un nanar. Pour un nanar à la base c'est involontaire. Tu dois te marrer du film, pas avec le film. Et dès qu'il y a un film que tu te fais du coup en disant regarde à quel point je suis nul, haha, c'est pas un nanar, c'est une comédie nanardesque qui repose sur des codes du nanar. Alors la régie nous fait signe. Très peu. Alors on a Clément Denoy de Montreuil qui nous demande est-ce que l'appel du 18 juin. Voilà. Merci beaucoup Clément. Merci Clément. Merci infiniment. Merci, bah on va y aller du coup. Hein. N'oubliez pas qu'il y a un concours de blagues qui se passe actuellement sur Twitter, hashtag Tipeee Show. Le gagnant de la blagounette recevra un mug dédicacé par Jonas et par le Fossoyeur. Un mug Tipeee bien sûr. Merci à vous. Alors, par contre, vraie remarque, il faudrait parler un petit peu plus loin du micro, nous dit Gilus. Alors là, c'est incompréhensible. Mais c'est ça, c'est la magie de la technique. On va y arriver. Quelle très mauvaise idée a donné un excellent film? Juste pour revenir avant ça sur un calembour, l'appel du 18 juin et tu réponds à l'appel, ça a déjà été fait. Il faut arrêter maintenant, ça suffit. Ça t'est fait beaucoup. Maintenant il faut essayer d'être un peu plus imaginatif. Mais une mauvaise idée qui a donné un super film. Ouais. Putain, c'est dur ça. Est-ce que tu as une idée toi? Non, mauvaise idée. Ou l'inverse à l'arrière. Une super idée qui a donné à l'arrière. Alors une mauvaise idée qui a donné un bon film. Il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais The Amazing Spider-Man de Mark Webb. C'est une mauvaise idée de rebooter aussitôt une saga juste après celui de Sam Raimi. Ça, l'idée à la base est à chier.
Et Sony avait fait ça juste parce que c'était une histoire de droit et qu'ils voulaient relancer la franchise au plus vite. Mais au final, si je devais choisir entre le premier de Sam Raimi et le Amazing Spider-Man de Mark Webb, sans prendre en compte qui est arrivé en premier ou quoi que ce soit, je prendrais celui de Mark Webb. Je le préfère à celui de Raimi. Ça donnait, je trouve, un bon film, quoi. Mais l'idée de base était à chier. Une petite dernière, quel film était génial quand t'avais 6 ans, mais passé 25, tu t'es rendu compte qu'en fait c'est épouvantable? SOS Fantôme 2. Ah oui, bah ouais. Je suis désolé, le premier est génial. Non, j'ai toujours de l'affection pour lui. Non, mais c'est parce qu'il m'a traumatisé. Quand j'étais gamin, c'était vraiment un traumatisme absolu. Seigneur Vigo qui m'a... Ouais. Et je l'ai revu sur les coups de 22-23 ans. Et j'ai... Ok, bon. Et je comprends ce que disait Bill Murray quand il disait qu'effectivement le 2 était à chier. Et mais ça n'empêche pas que je l'aime beaucoup pour diverses raisons, mais voilà, il était objectivement pas très bon, quoi. Il faut qu'on parle dans le micro, pardon. Absolument que vous passiez le micro. Ouais, pardon, oui. C'est la magie de la technique. Ouais, c'est ça, ouais. Non, bah alors du coup... En fait, ça me faisait penser au ton de ta chaîne, parce que moi, c'est ça qui m'a intéressé sur ta chaîne. Il y a un ton très analytique quand même, que j'ai trouvé finalement assez loin de l'image qu'on se fait de la vidéo internet, du truc de 3 minutes comme ça, hyper lol, toutes les 15 secondes, machin. T'as des vidéos qui font 12 minutes, 15 minutes, où tu prends vraiment le temps d'expliquer. En plus, t'as souvent des lectures transversales qui passent par plusieurs films sur des gens. Et ça, d'où ça te vient déjà? Et est-ce que t'as vécu ça comme une sorte de pari, le fait d'avoir quelque chose dont on pense en amont, non mais ça va faire chier tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ce truc-là? Est-ce que c'était un pari et d'où ça t'est venu, quoi? C'était un pari. Au début, c'était pas la volonté de faire un truc long. C'est juste que j'ai écrit la première. Je savais absolument pas à quelle durée de vidéo correspondrait la longueur de mon script, par exemple. Et donc, ça a été une valeur d'essai, la première, qui devait faire, je sais pas, 11-12 minutes, un truc comme ça, celle sur Blade Runner. Donc, j'ai juste écrit ma chronique en essayant d'écrire et de dire juste ce que je voulais faire, sans avoir de contraintes de temps. Et une fois que j'ai tourné, monté le truc, je me suis rendu compte que c'était l'équivalent de 10-11 minutes. Donc, j'ai fait OK. Je me suis rendu compte que c'était à peu près ça, le format qui me convenait, juste pour arriver à dire ce que je voulais dire, et enfin, évoluer dans le format dans lequel je voulais évoluer. Et après, ça a été un pari, effectivement, et énormément de gens m'ont dit au départ, mais ça marchera jamais, parce que voilà, juste... Sur Internet, jamais les gens restent 12 minutes comme ça, le cul sur leur bureau. C'est ça. Bah, les formats qui étaient surtout populaires à ce moment-là, c'était le format podcast tel qu'il était popularisé, notamment par Norman Cyprien et tout ça, des formats juste humoristiques de 3-4 minutes. Et c'était pas évident à la base. Mais en fait, je commençais à un moment, je me suis rendu compte après coup, où il commençait à y avoir une volonté d'autre chose, vouloir un autre type de contenu. Parce que tout se focalisait un petit peu en termes d'attention sur ce genre de format. Et il y avait une volonté d'avoir des contenus un petit peu plus longs, un petit peu plus travaillés, un petit peu plus atypiques quelque part. Et j'ai un... Pardon, non, j'ai mal compris. Pardon. Écoutez, messieurs dans la galaxie, ça suffit. Mais voilà, et je pense que je suis arrivé au moment où il y avait cette volonté d'autre chose qui commençait à éclore. Et voilà, et la suite a montré que ça fonctionnait assez. Mais déjà à la base, il y avait par exemple certaines, entre guillemets, exceptions, comme le Joueur du Grenier qui déjà faisait des vidéos de 15-20 minutes. Et qui déjà avait un énorme public. Et du coup, ton regard de spectateur, parce que tu as forcément un regard très analytique sur ce que tu nous présentes, bon, est-ce que c'est ton regard à toi déjà devant un film, quoi? Et ensuite, est-ce que ton regard de spectateur a changé depuis que tu fais cette chaîne? Même quand tu regardes un film, sans pour autant avoir en tête que tu en feras une vidéo, hein, mais est-ce que ton regard de spectateur, du coup, a changé? Pas consciemment. J'essaie de toute façon de garder une espèce de fraîcheur de regard à la base, sinon ça se sent quand c'est trop calculé après dans le rendu vidéo. Mais ça je pense un petit peu évolué au sens où, à force de faire des analyses, à force de vouloir les scripter et tout ça, mon regard s'est un petit peu plus focalisé sur certains trucs, plus attentif à certains, je sais pas, certains traits de mise en scène, à certains schémas narratifs. Tu peux plus avoir, par exemple, j'imagine, ou moins. C'est pas une question de se faire avoir, mais c'est être plus attentif à certains types de construction, ouais. Et donc naturellement, mais même c'est pas un truc calculé, quoi. C'est juste de fait, faire des vidéos après, genre les après-séances ou ce genre de trucs qui sont un peu plus réactifs, c'est aussi un bon exercice pour arriver à rebondir assez rapidement sur quelque chose que tu as vu, le structurer et en faire une chronique. Donc c'est un espèce d'exercice. Après, même inconsciemment, tu te focalises là-dessus. Donc je pense que mon regard est un poil plus affûté naturellement depuis que je fais ça. Boulette, vas-y, Boulette. Oui, en direct de l'espace, on a Guigui Babarge qui nous demande « Tu penses quoi du reboot de Ghostbusters avec des femmes ?» Je voulais t'en parler justement, ça tombe très bien. Est-ce que c'est confirmé ça? Oui, c'est confirmé. C'est confirmé pour de bon? Pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, non, j'ai aucune idée préconçue sur ce que devrait être un reboot de Ghostbusters ou un épisode 3. Juste après tous les rebondissements sur l'épisode 3, sur Bill Murray, sur Harold Ramis qui meurt, enfin, juste j'ai envie de leur dire, mais lâchez l'affaire, arrêtez, foutez la paix à Ghostbusters au lieu d'aboutir à un truc qui va juste offusquer une génération entière. Donc voilà, je l'attends sans trop d'impatience. Merci.
Merci. Bon, alors ça tombe très bien parce que la transition, c'est un métier.